Bon. Et bah voilà, on commence. C'est parti. J'ai envie de parler à eux là. Soif de sang. Oh, ça fait trop mal au cœur. Ah. Allez. Attends, Kyoko. Ah, j'arrive pas à te toucher, Kyoko. Ah, je peux pas? Ah non, on peut pas. Donc c'est vraiment, faut parler avec Byakuya et le corps. Ok, prête attention au mur. Ok, ok. Hein? Je t'ai déjà dit, il y a un mot écrit dessus. Sur le mur? Oui, bon, ok, j'avais pas suivi. Attends, entre-temps, je suis partie. Le mot soif de sang est écrit sur le mur avec du sang. Je ne pense pas que ce soit un message laissé par la victime. Ouais. Qu'on fasse pas la même erreur, que ce soit pas comme... que ce soit pas comme Sayaka. Je m'espère sauver, tout le monde l'aime. Tout le monde aime Shiro. C'est simplement trop étrange. Mais tu sais, le fait d'écrire soif de sang en sang, ça ne te rappelle rien? Le scélérat qui a fait de nombreuses victimes avec un rituel des plus bizarres. Le terme soif de sang a été laissé sur chaque scène de crime, écrit avec le propre sang de la victime. Qui que ce soit, il semble être un fantôme. Il frappe sans prévenir et disparaît sans laisser de traces. Et sur internet, ils ont commencé à l'appeler... Sho le génocidaire! Ouais, le tueur en série, qu'on avait dit. Sho le génocidaire, le démon meurtrier aux atroces crimes sont connus dans tout le pays. L'ultime monstre meurtrier, oh, c'est ça, l'ultime monstre meurtrier, porteur d'une réputation de tueur anormal et purement cruel. Alors c'est un tueur imitateur du style de Sho le génocidaire? Un potentiel de tueur en série qui a fait ce meurtre? Mais pourquoi qui que ce soit ferait ça? Peut-être que c'est l'œuvre du vrai Sho génocidaire. Le vrai? Attends, t'es en train de dire que Sho le génocidaire est dans cette école? C'est pas possible. Mais aller aussi loin d'écrire qu'écrire soif de sang sur la scène, leur stupidité me surprend. J'ai du mal à imaginer une situation pire que d'avoir affaire à un meurtrier stupide. Ah! Qu'y a-t-il maintenant? Toko! Ina pointait l'entrée du vestiaire des filles. Toko était la dernière arrivée et à présent elle restait simplement là. Non, pourquoi? Pourquoi? Poum. Elle s'est évanouie, ça a pas l'air d'aller. Toko. Ina s'est ruée vers Toko et s'est mise à la secouer pour tenter de la réveiller. Toko, est-ce que tu vas bien? Allez, réveille-toi. Ah, c'est vrai, je viens de me souvenir qu'elle a dit ce qu'elle a dit sur sa tendance à s'évanouir dès qu'elle voit du sang. Elle est donc hémétophobe. J'imagine qu'elle ne doit pas regarder beaucoup de films d'horreur alors. C'est pas une violation des règles aussi? Je veux dire, elle s'est techniquement évanouie en dehors de sa chambre. Non, je pense que ça devrait aller. Les règles interdisent de dormir si c'est fait exprès. Ah, alors puisqu'elle s'était pas évanouie exprès, ça compte pas. Compris. Toko, tu m'entends? Hé, tu dois te réveiller. Comme si elle l'avait entendu, Toko s'est soudainement réveillée. Il faut que Toko fasse du yoga de ouf. Comme si elle avait littéralement sauté de l'endroit où elle reposait. C'est une réaction tellement bizarre, je ne savais plus quoi dire. Elle a bondi en l'air d'un coup en changeant sa posture. Et en un rien de temps, elle était simplement debout. Même en ignorant les contorsions physiques qu'elle avait dû traverser, ses mouvements restaient totalement désordonnés. Hein? Qu'est-ce que... Désolée pour ça, j'étais juste choquée, vous savez, ça arrive, non? Étais-je la seule? Toko, est-ce que tu vas bien? Ça va... Oula, un cadavre! Hé, est-ce que t'es morte? Elle s'est sûrement cogné la tête quand elle s'est évanouie. Oh, un reptilien de ouf! Le monde a des hauts et des bas, des opportunités, des contretemps, une mer de vérité et une toile de mensonges. C'est assez préoccupant. Enfin, elle a l'air complètement différente. Non, tout va bien. Au moins, mes bégaiements sont partis. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Cloupe. Hop là. Dommage pour toi. Bref, excusez-moi.
Oh, j'ai mis en auto, je sais pas comment on arrête. Il est clair que tout ne va pas bien, tes yeux semblent étrangement vides. Il serait probablement mieux que nous ramenions à sa chambre pour un moment. Attends, Otto, comment tu retires l'auto? Ah voilà. Oh, j'ai eu peur. Son rire me fait peur de ouf. Ça ne me dérange pas de m'en charger, mais est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Si tu as besoin d'aide, je peux bien. Taka, tu peux m'aider? Hein? Elle m'a totalement ignorée. Très bien, tu prends soin de la fille et le reste d'entre nous peut débuter l'enquête tout de suite. Puis-je supposer que personne n'a de problème à laisser Sakura et Mondo monter la garde à nouveau? Attends une seconde, commencez par là. L'investigateur n'est pas derrière ça. Après ce qui est arrivé la dernière fois, tu l'as sûrement remarqué. Nous ne pouvons pas douter du fait que Chihiro ait été assassiné par l'un d'entre nous. N'est-ce pas, Monokuma? Dans le mille. Vous ne le prenez pas mal, c'est un simple fait de la vie. Car c'est comme ça que la remise de diplôme fonctionne. Alors, c'est encore arrivé? C'est ça que tu dis? Que l'un d'entre nous, quelqu'un parmi nous a tué un camarade de classe? Quoi que ça vous fout la trouille, vous êtes des mauviettes, vous le savez ça? Vous n'avez rien en dessous de la ceinture ou quoi? Eh bien, je vous laisserai prier les miennes, si vous le souhaitez. En fait, j'en ai pas non plus, désolé. Arrête ton monologue et donne-nous ce que tu es venu nous donner. Tu l'as amené, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'ai amené, mon pote. Laissez-moi vous présenter le prochain dossier Monokuma. Je sais à quel point vous l'attendiez. Alors faites votre mieux sur cette enquête. On doit vraiment faire une autre enquête? Mais pourquoi vous le remontrez? Ah là là! J'aime pas cette image. Examiner le corps de l'un de nos amis. Devoir suspecter tous les autres. Je déteste ça. Je n'en peux plus. Je déteste ça aussi. J'en ai marre, je me pars d'ici. Où prévois-tu d'aller? Il n'y a nulle part où aller. Accepter la situation. Après tout, le sang n'est qu'un liquide. Un cadavre est un simple objet, mais va te faire foutre, Byakuya. Va te faire foutre. Cordialement. J'ai loupé quoi? Rien du tout. Pour le moment, on avance un peu. Juste Toko qui est folle, et puis après, c'est tout. On l'emmène autre part, et puis bah là, on se dit qu'il faut faire l'enquête. Et va te faire foutre, Byakuya. C'est tout. Bref. Tu es très enthousiaste à propos de tout ceci, n'est-ce pas? Comment pourrais-je le pas l'être? Si nous démasquons pas le coupable, nous mourrons tous. C'est vrai, mais s'y mettre aussitôt... Quoi? Est-ce que tu veux mourir? Bien, alors va-t'en mourir autre part. Allez, maintenant, vas-y. Tu n'es qu'un bon à rien. J'adore les antagonistes dans Danganronpa, mais qu'est-ce que je déteste Byakuya. Qu'est-ce que j'ai envie de lui en foutre dans la gueule. Un cadavre est un objet? Chihiro n'était pas un objet. Montre un peu de respect ou je vais te péter la gueule. Arrêtez vos querelles. Écoutez, il y a une vérité dans ce qu'a dit Byakuya. Kyoko, si nous ne résolvons pas le mystère, si le tueur n'est pas découvert, nos propres vies sont perdues. Et si Byakuya a raison de penser que Sho le génocidaire est d'une façon ou d'une autre le tueur de Chihiro, alors, à moins que nous ne fassions quelque chose, les victimes vont s'empiler. Oublie ça, si on se rate, on finit tous en compote. Attendez, arrêtez-vous. Si c'est ce qui vous inquiète, il ne faut pas vous inquiéter davantage. Dans cette tuerie, le coupable ne peut tuer qu'un maximum de 2 personnes. Quoi? Je ne me souviens pas d'une telle règle? Je viens de l'inventer. On peut se tutoyer, t'es lourd. Excusez-moi de mon impolitesse. Après tout, si une personne allait tuer tout le monde, votre agréable vie étudiante sera finie, n'est-ce pas? Une nouvelle règle a été ajoutée au règlement. Dans ce cas, pourquoi ne pas limiter à une personne? Eh bien, dans un bon mystère, vous ne viendrez pas à louper la possibilité de tuer en série. Une seule victime tuerait complètement cette possibilité. Adieu pour l'instant. Je vous retrouverai au tribunal scolaire. Ouais, en mode, il faut qu'on pense qu'il y a un tueur en série, c'est ce qu'il me dit.
Je ne peux pas dire que je comprenne son mode de pensée, mais nous ne pouvons pas... si nous pouvons tuer jusqu'à 2 personnes, alors il y a encore des chances pour qu'une personne soit en danger. On remercie tous Monokuma. Oui. Merci de nous laisser nous entretuer, mais de tuer que 2 personnes. Merci. Ce qui est définitivement pas bon, nous devons découvrir le coupable avant que quelque chose n'arrive. Toi, t'as besoin de la fermer, putain. Enfin, pour le moment, Taka et moi allons déposer Toko dans sa chambre. Bien, je vais me faire déposer. Nous n'avons pas le temps de rester là. Nous devons immédiatement débuter l'enquête. Si nous ne résolvons pas le mystère de qui a tué Chihiro, alors nous la suivrons bien assez vite dans l'au-delà. C'est vrai. Je déteste ça, mais je veux survivre. Moi et tous les autres. Nous devons le faire. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est bon, on enquête. Tout d'abord, je ferai mieux de vérifier le dossier Monokuma pour voir précisément ce qui se passe. La victime est Chihiro Fujisaki. L'heure de la mort est estimée autour de 2 h du matin. Ouh, c'est tôt. Alors la violence ne résout rien, mais le blondinet est un vrai tocard. Je suis d'accord. Byakuya, c'est genre... j'ai envie de l'étrangler. Il est là. Tu vois, genre... Le corps a été découvert dans le vestiaire des filles, au premier étage de l'école. La cause de la mort était un choc à la tête, fait à l'aide d'un objet contondant. La mort fut immédiate. C'est tout ce qui est dit. Eh bien, ce n'est pas comme si ça servait à quelque chose de se plaindre à propos de ça. Peu importe les circonstances, je dois faire avec ce que j'ai à faire. Munitions. Ok. Hey Makoto, t'as une seconde? Hein? Tu as besoin de moi? Bien sûr, vivre sans but est assez ennuyeux, tu sais. Mais donc, tu avais besoin de quoi? Je vais te laisser coopérer avec moi pendant l'enquête. Non! 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 Dégage, on veut pas de toi, nous! Dégage! Attendez, je sais qu'il y a plus important, mais c'est quoi ce poster? On verra bien. Hein? Pas coopérer avec toi. J'achète ton talent, ce même talent qui t'a permis de résoudre l'affaire de Sayaka. Résoudre? Non, j'ai juste... tu sembles avoir une utilité plutôt limitée, c'est pourquoi je t'ai choisi. Tu as l'honneur de contribuer à mon enquête. Alors tu m'invites à venir avec toi, tu le fais de la façon la plus arrogante possible. Par contre... Par loin, ah je te jure, c'est là, j'ai juste envie de dire ça. Par loin, on veut pas de toi, nous. L'arrogance de ce mec, alors... Si l'arrogance avait un nom, ce serait Byakuya. Voilà. C'est lui. À présent, nous pourrons commencer. Pouvons-nous commencer? Mais... Nous devons y aller. Nous n'avons pas le temps de rester là. Moi, je préférais Kyoko, hein. Je n'ai pas vraiment compris ce qui vient de se passer, mais on dirait que je vais travailler avec Byakuya sur cette affaire. Non! Les dieux ne m'ont pas entendu. Le pire, c'est que je sais que je dois coopérer avec lui, mais je veux pas. Même après rejouer au jeu, je veux pas. Le poster, t'avais dit, Nono, on va te cliquer dessus. Byakuya, on va rester courtois, espèce de... Allez, le poster, t'avais dit. Le poster, il y a du sang dessus, ça a dû arriver pendant le meurtre. Bon bah voilà. L'importance du poster. Là, moi, je vais cliquer sur ça. L'arme du crime, je suppose. Il y a une altère sur le sol et c'est une tache de sang. Il y a du sang sur cette altère. Dans le dossier Monokuma, il dit que ce qui l'a tué est un choc à la tête, à la tête, avec un objet contondant à la tête. Il y a plein de bugs. Ah oui, mon internet bug? Aïe aïe aïe, je suis désolée. Si mon internet bug, j'ai pas l'impression qu'il y ait des bugs moi avec mon truc. Est-ce que ça veut dire que cette altère est en fait l'arme du crime? Si tu parles des trucs blancs, c'est pas des bugs, hein. S'il y a des blancs. Alors, j'étais une grosse thé.
Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Ok. Et je crois que je peux retirer en plus les... Non, c'est pas sur ça, attends. Parce que les... Voilà. Je crois que je peux retirer les trucs blancs. Dans les options. Non, c'est pas là ça, je crois. C'est pas mouvement de tête, je crois. Bon, je sais pas. On va rien toucher. Non, moi j'ai pas de bug. Ah, ouf. J'allais dire. Bon, alors on va parler avec qui? Avec qui vous voulez parler? Mondo, Sakura ou Kyoko? Ou alors faut peut-être qu'on aille voir Shiro d'abord. On va voir Shiro d'abord. Je pouvais sentir la vie glisser hors de mon corps. C'est un cadavre. Oh oui, bravo. L'équipe de bras cassés, elle est revenue. On a compris. Le cadavre de Chihiro. Mais je m'y intéresse. Mais plus je m'y intéresse, plus ça me semble étrange. Ça doit être l'œuvre de Sho le génocidaire. Peut-être, mais nous ne sommes toujours pas sûrs que ce soit le coupable. Est-ce ce que tu veux dire? Je me le demande. Si c'était juste pour dire ça, ferme ta gueule. Merci. On va parler à Mondo, Sakura, Kyoko. Oh, j'ai fait un bug. Oh, j'ai eu peur. Kyoko, bah là, hop, on va aller voir Kyoko. Je profite de la musique. Elle a pris le temps d'examiner le corps de Chihiro. Ah bon, Chihiro est morte? J'aurais jamais deviné dans le sujet. Elle manipulait et tâtait examinant chaque parcelle du corps sans vie. Tu es une femme très étrange, à toucher un cadavre sans aucun problème. Elle semble vraiment concentrée, comme si elle ne pouvait pas nous entendre. Ah d'accord. Bon bah on va voir Sakura. J'utilise tout le temps ce vestiaire, maintenant c'est devenu le lieu de décès de Chihiro. Mais pourquoi a-t-elle été assassinée dans le vestiaire? En fait, quand on y pense, elle aurait pu être tuée autre part et puis amenée ici. Elle était très légère, c'est vrai. Il serait pas difficile pour qui que ce soit de la porter. Pourtant, je pense toujours qu'elle est venue ici de son propre chef. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle parlait beaucoup ces temps-ci de se fortifier. Alors, tu dis qu'elle est venue ici pour s'entraîner? Mais si l'on se fie au dossier Monokuma, elle a apparemment été tuée aux alentours de 2 h du matin. Aurait-elle vraiment fait l'exercice aussi tard? Ina ou moi-même sommes habituellement dans le vestiaire pendant la journée. Elle évitait probablement cette période. Éviter? Bien que nous l'ayons invitée à nous rejoindre plus d'une fois, elle ne s'est jamais montrée. Je peux donc seulement imaginer qu'elle essayait de nous éviter. Et à la place, elle serait venue s'exercer au beau milieu de la nuit? Peut-être, mais il m'est difficile d'imaginer qu'elle soit venue seule. Elle voulait s'exercer, mais elle a spécifiquement mentionné qu'elle ne pouvait pas le faire toute seule. Elle avait besoin du soutien des autres. Alors tu es en train de dire qu'elle est venue... qu'elle aurait pu venir ici au beau milieu de la nuit pour s'entraîner en secret? Mais qu'elle aurait été accompagnée par quelqu'un d'autre? C'est une possibilité, je pense. Oh, ça a coupé la musique en plein milieu. Oh, la frustration. Mondo! Mec, elle avait un vrai complexe sur ses faiblesses. Vous avez entendu Chihiro en parler, pas vrai? À propos de devenir plus forte. Ouais, je me rappelle qu'elle en a parlé plus d'une fois. Comme tu le dis, et puis j'imagine que ça explique qu'on l'ait trouvée ici. Mais avait-elle tant besoin de devenir plus forte? Tu l'as déjà mentionné, mais c'était une fille, après tout. La plupart d'entre elles ne sont pas si fortes. Je sais pas, mon gars, j'y ai pas vraiment réfléchi. À cause du complexe de Chihiro, je ne peux m'empêcher de me demander ce que ça pouvait être. Je voulais pas le voir. Je crois qu'il est maintenant temps de changer d'endroit. Quoi, déjà? De nouveaux indices ne vont pas apparaître comme par magie en restant simplement là. Nous devons vérifier chaque aspect de cette affaire. C'est vrai, mais... Si tu es satisfait, dépêchons-nous de sortir d'ici. Mais on veut pas, tais-toi. Il est si exigeant, je me suis retrouvée dans avec la mauvaise personne cette fois. Je te jure. Je te jure, Makoto, mais pourquoi t'as pas dit non? Alors voici notre prochaine destination. Ah bon, cet endroit est lié à l'enquête? C'est à toi de le découvrir, ce n'est pas si divertissant si tout est donné sur un plateau d'argent, n'est-ce pas?
Et en plus, il nous aide pas. Mais quelle idée! Pourquoi tu veux coopérer avec nous? Pourquoi? Je sais même pas en vrai où il faut cliquer. Est-ce qu'il faut cliquer là? Si je me souviens bien, ce lecteur de cartes est censé fonctionner avec nos électroïdés, pas vrai? Tu as un problème avec ça? Dans ce cas, tu devrais en parler à Monokuma. Il a dit ça, puis rapidement est sèchement claqué dans ses mains. Vous m'avez appelé? A-t-il été domestiqué? Mais quoi, t'es un vrai nuage. On est content quand tu disparais. Oh, elle est belle! Oh, elle est belle celle-là, je l'aime bien. Il semblerait que Makoto ait une question pour toi. Bien sûr, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est juste à propos de ce lecteur de cartes. Oui, les lecteurs de cartes ont été créés spécifiquement pour interagir avec nos électroïdés. Vous pouvez seulement entrer dans le vestiaire correspondant au genre listé dans votre propre électroïdé. Il est impossible pour 2 personnes de suite de s'y rendre pendant que la porte est débloquée, correct? S'il y avait un genre de prédateur sexuel qui rôdait dans les parages, la mitrailleuse Catling accrocherait au plafond, initierait un massacre façon gruyère. Et le règlement de l'école interdit que ce soit prêté à qui que ce soit de prêter son électroïdé à quelqu'un d'autre, correct? Correctement correct. Alors, ça veut dire que seules les filles peuvent aller dans les vestiaires des filles et vice versa. En d'autres mots, le fait que Chihiro ait été retrouvé dans le vestiaire des filles signifie... Eh Makoto, je sais à quoi tu penses. Tu sais à quoi je pense? Laisse-moi te dire ce que tu penses. Puisque Chihiro a été trouvé dans les vestiaires des filles, le tueur doit avoir été capable d'y entrer. Ce qui induit que le tueur doit être l'une des filles, c'est bien ça? Mon Dieu, que tu es simple. Mais est-ce que je me trompe? Tu devrais faire plus attention au règlement, la réponse est en face de toi depuis le début. Prêter votre électroïdé à un étudiant et un autre étudiant est strictement interdit. Seul l'acte de prêter son électroïdé est interdit. Emprunter celui de quelqu'un d'autre ne pose pas de problème. Oh là là. Alors là, c'est joué sur les mots. Je n'en pardonnais pas moins du fils prodige de la noble famille Togani. Alors tu as réussi à débusquer la faille de cette règle. C'est le même mot, c'est le même mot en soi, c'est un synonyme. Je ne te le vole pas, je te l'emprunte. En te connaissant, je mettrai la main à couper que tu l'as fait exprès, je me trompe, pour ajouter un peu plus d'excitation à la situation. Tiens, tu me traites comme si j'étais un piètre petit amuse-bouche plutôt qu'un plat principal que je suis. À présent, puisque les morts ne peuvent pas vraiment parler, ce ne sont plus des gens, ce sont des choses. Vous saisissez bien. Vous êtes des bâtards de parler des gens comme ça. Attends, arrête-toi, tu as dit que c'est une faille, mais pour emprunter quelque chose à quelqu'un, alors quelqu'un devrait la prêter, alors je suis fatiguée. Rien que t'écouter me donne envie de m'évanouir. Prends exemple sur Byakuya et ressaisis-toi. Ou sinon je vais t'accuser de négligence criminelle. Plus de questions, comprends le reste par toi-même, bordel. Eh bien, je sais que tu manques malheureusement de capacité mentale, alors je vais t'aider. Ta gueule. Dirigeons-nous vers le hall principal. Le hall principal? Ça t'aidera à comprendre ce qui se passe. Ah, je pensais qu'il fallait cliquer sur autre chose. Le tueur aurait un complice. Peut-être. Mais après, c'est ce qu'on avait dit dans le dernier meurtre. Dans le dernier procès, si t'as un complice, tu meurs avec tout le monde. Donc il n'y a pas de raison d'avoir un complice en vrai. Nous sommes arrivés au hall principal. Alors qu'est-ce qu'on est venu chercher? Est-ce que ça veut dire que je dois comprendre par moi-même? Moi je sais quoi faire. Mais j'ai pas envie de spoiler, donc on va cliquer un peu sur tout. En fait, je crois que tu peux pas cliquer sur grand chose en vrai. Oh, on aurait dit un papillon là. Il y a une boîte aux lettres. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? C'est un électroïdé? Non, attends, il y en a 3. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors tu les as finalement trouvés. Hein? Tu savais qu'ils étaient ici, Byakuya? Il se trouve que je les ai remarqués par hasard l'autre jour. Il semblerait qu'il y a un système mis en place où les électroïdés des étudiants décédés sont livrés dans cette boîte aux lettres. Sans blague, je sais plus
Qui est le tueur des... Alors, ces 3 électroïdés appartiennent à Junko, Léon et Sayaka. Pour Byakuya, notre système n'est pas héliocentrique, mais Byaku-centrique, je te jure. Elle est très drôle. Elle est très drôle, Nono. Tu peux aller le confirmer par toi-même. J'ai immédiatement allumé un des électroïdés et quand je l'ai fait, comme par hasard, on va voir celui de Sayaka. J'étais sûre qu'on allait avoir celui de Sayaka. T'as raison, c'est celui de Sayaka. Tu comprends maintenant, c'est la clé vers la faille que j'ai révélée plus tôt. Ouais, j'ai l'impression que je commence à saisir. Tu devrais faire plus attention au règlement. La réponse est en face de toi depuis le début. Prêter votre électroïdé à un autre étudiant est strictement interdit. Seul l'acte de prêter son électroïdé est interdit. Emprunter celui de quelqu'un d'autre ne pose pas de problème. Donc emprunter celui d'un mort. Je vois, maintenant je comprends. Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est étrange. Un des électroïdés ne veut pas s'allumer. Il est cassé. C'est celui qui... De qui? L'autre électroïdé montrait le nom de Junko quand je l'ai allumé. Alors celui qui ne veut pas s'allumer doit être celui de Léon, je me trompe. Ça aurait du sens, oui. Après toutes les dizaines et dizaines de balles qui l'ont roué de coups. Oh là là, on veut pas se rappeler de ça. C'est triste. Il s'est fait rouer de coups par des balles de baseball. Oh non, mais remontrez pas ça! Les souvenirs de ce moment m'est revenu. La cruelle punition qui amena la mort de Léon. L'exécution de l'investigateur que l'investigateur avait concocté. Une mort cruelle et impitoyable. T'as raison, ce serait pas surprenant si l'électroïdé s'était cassé durant cet assaut. Quoi? Cet électroïdé est essentiellement à la vie étudiante ici crucial, intégrant, essentiel et il est super important. C'est pas possible qu'il soit cassé aussi facilement. Mais c'est le cas. Si je te le dis qu'il ne se casserait pas, il ne se casserait pas, bordel. Il peut résister à 10 tonnes de pression et il est étanche jusqu'à une centaine de mètres de profondeur, d'accord? Je m'en fous du nombre de balles qui le frappera, ça n'aurait aucun effet. Oh mais même mon incroyable électroïdé a un unique point faible. Vraiment? Mais c'est un secret. Je ne voudrais pas que vous cassiez davantage l'électroïdé, c'est ça qu'il disait. Alors Léon doit l'avoir cassé sans réaliser quelle était sa faiblesse, je me trompe? Difficile à dire. Vous savez ce que je pense? Je pense que son électroïdé n'est en fait pas détruit. Mais vous pourriez me demander comment ça se fait. Laissant la question derrière lui, Monokuma a disparu. Putain, je viens d'avoir un flash du procès. J'avais oublié ça. Je viens d'avoir un flash. D'un coup, je dis ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vient de se passer? Monokuma a dit que l'électroïdé de Léon n'est pas détruit, mais il est indéniable qu'il ne s'allume pas. Eh bien, je ne vois aucun lien avec cette affaire, alors ça n'a pas d'importance pour le moment. Tu le penses vraiment? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose me gêne. C'est quand même un indice, hein. Donc moi, à partir du moment où c'est un indice... Bon, alors, ça devrait être assez pour faire bouger les choses. Débutons notre enquête avec sérieux et poursuivons le véritable coupable. Oui, on doit trouver qui a tué Shiro. Pour être exact, pas vraiment. Hein? Pourquoi pas vraiment? Est-ce qu'on doit partir? Je sais même plus où faut cliquer. Oh, je sais même plus où il faut cliquer sur le... Attends. Attends, il reste encore... Ok, il reste encore un truc. Faut que je clique sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Byakuya, pour être exact, pas vraiment? Naturellement, je veux révéler que le tueur de Chihiro, mais pour être plus précis, je veux découvrir la véritable identité de Sho le génocidaire. Mais il est forceur avec ça. Alors, tu crois vraiment que Sho le génocidaire est le responsable de la mort de Chihiro? Absolument, Sho le génocidaire est coupable de cette affaire. Ah merde! Je sais pas quel bouton faut cliquer. Oh, je sais pas quel bouton... Attends. Ah voilà, c'est V. C'est bon. Je vais oublier. Ce démon meurtrier est Sho le génocidaire, pas vrai? Il n'y a personne d'autre possible. Un démon meurtrier tuant encore et encore en utilisant une méthode étrange et brutale. Il est comme un fantôme attaquant soudainement puis s'évaporant avant que la police n'arrive sur les lieux. Et sur internet, ils ont commencé à l'appeler Sho le génocidaire. On dit qu'il a... La musique.
On dit qu'il a tué des milliers de personnes, mais ça doit être une légende urbaine. Quand même, est-ce qu'un tueur dément et psychotique se cacherait vraiment parmi nous? Tu n'as pas tort de te poser la question, mais les mots n'ont que peu d'importance pour le moment. J'ai quelque chose qui le prouvera, et je peux te le montrer. Ok. On peut se barrer? Attends. Non, c'est pas là. Je sais plus quel bouton. A, B, peut-être. Non. Oh, il reste encore un truc. Blablabla. Qu'est-ce qui reste? Bah, en vrai, à part les mitrailleuses. Ou alors il avait encore un truc à dire. Nanana, nanana. J'ai dit que c'était... Ok. Là, on a passé. Et j'ai une base pour croire ça, je te l'assure. Sur le génocidaire et l'un d'entre nous. Z. Non, non, G. Non, attends, Z. Non. V, c'était V. Il y a vraiment des preuves? J'aimerais t'amener quelque part, ça donnera toutes les preuves dont tu as besoin. Preuve que Sho le génocidaire est le responsable de la mort de Shihiro. Preuve, ce serait vraiment... Ah, vous deux! Gros problème, besoin de votre aide. Ah. Nous sommes occupés, laisse-nous tranquilles. Si elle dit qu'il y a un problème, on écoute. Oh. Mais c'est une urgence. Urgence! Allez, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Ah. C'est sérieux, s'il vous plaît, je vous en prie, vous devez m'aider. Commence par te calmer, d'accord, Ina? Mais il y a une urgence. Oui, on a compris. Une urgence, qu'est-ce qui s'est passé? Byakuya serait Sho le génocidaire. Oh, ce serait cool. Non, ce serait pas cool. Enfin si, ce serait cool parce que si c'est lui si c'est lui qui a tué Shiro, on le tue. Let's go. Moi j'attends que ça. Il y a un problème avec Toko, elle agit de manière super bizarre. Eh bien, c'est vrai qu'elle agissait plutôt bizarrement tout à l'heure, non? Qu'est-ce qu'on devrait faire de Byakuya? Puisque c'est Toko, je dois admettre que je suis intriguée. Ça aurait été nous, t'en aurais rien à foutre, connard. Je suppose que nous pouvons prendre une seconde pour voir ce qui se passe avec elle. Tu en es certain? Ne me fais pas répéter. Ok. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais pourtant sûre qu'il dirait non, simplement non, et qu'on passerait à autre chose. D'accord, d'accord. Allez, venez. Dépêchez-vous. Attends-nous, Ina. On dirait qu'elle est allée au dortoir, vers la chambre de Toko, très probablement. Tu as raison. Chemine concours. Alors, Toko, elle est où? Elle est là? Oh, 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 c'est bizarre avec... J'ai pas envie de te parler, j'ai envie de parler à Ina. Voilà. Vous êtes trop lents, les gars! Oh, bah, oh! Je pense que tu es juste trop rapide. Alors, quelle est l'urgence? Eh bien, après ce qui est arrivé dans le vestiaire des filles, on a laissé Toko dans sa chambre pour qu'elle puisse se reposer. Après un moment, on est revenu pour prendre des nouvelles d'elle, vous voyez, pour voir comment elle allait. Mais à ce moment-là, c'était vraiment bizarre. Elle a refusé de sortir et elle a continué de dire tous ces trucs bizarres. Trucs bizarres? Nous devrons essayer de lui parler de nous-mêmes. Ouais, bonne idée. Je pourrais tout aussi bien essayer un coup. Ding dong! Ding dong! La porte s'est ouverte lentement et silencieusement. Oh! Miniature. D'ailleurs, ouais, j'hésite à prendre la photo. Mince alors! Une aura de négativité sortait derrière la porte, me soufflant le cou. Me coupant le souffle, plutôt. Me soufflant le coupe. Me soufflant le coupe, j'allais dire. Quoi? Rien, c'est juste que Ina était vraiment inquiète pour toi, qui te terre dans ta chambre. Laisse-moi seule. Oui, bien sûr, mais tu pourrais ouvrir un peu plus. Juste une seconde. Pas question. Hein? Pas question que Sho le génocidaire prenne le contrôle. Et comme ça, elle a claqué la porte. C'était quoi ça? Elle se comporte comme ça depuis tout à l'heure, quand j'ai sonné un peu plus tôt. Je chasserai le tueur, je chasserai ce démon meurtrier. Ça n'a pas de sens, pas vrai? Monsieur, nous pouvons vous préparer un repas en tête-à-tête avec l'autre folle, nous aurions un beau couple insupportable. On est d'accord, Nono.
On est d'accord. En plus, Toko, je crois qu'elle est en kiff sur lui, donc... J'avais peur de la laisser toute seule, alors j'ai essayé d'enfoncer sa porte. Mais j'avais l'impression que quelque chose l'a gardée fermée de l'autre côté. Je n'ai même pas pu bouger. Toko était suffisamment terrifiée pour barricader sa porte. Est-ce qu'elle pense la même chose que Byakuya? Est-ce qu'elle pense que le tueur en série... Est-ce qu'elle pense que le tueur en série Sho le génocidaire a vraiment tué Chihiro? C'est pour ça que Toko a si peur. Je suis vraiment inquiète pour elle. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse la persuader? Bah lui. Ah bah je sais. Pas ça que Toko lui trouve. Ah bah je sais pas ça que Toko lui trouve. Ah tu sais pas ce que Toko lui trouve. Le charisme je suppose. En vrai. Il a un certain charisme. On va pas se mentir. Mais il est insupportable. Mais il a un certain charisme quand même. Peut-être que c'est le charisme qui fait que. J'avoue que de base les antagonistes, parce que ça c'est un personnage considéré comme antagoniste, sur le fait que il a vraiment ce truc là de méchant qui gâche un peu le truc quoi. Et Byakuya, ouais, c'est le seul antagoniste où vraiment je peux pas. Et Byakuya, tu penses que tu pourrais lui demander de sortir de sa chambre, je veux dire? Bien sûr, ça m'est égal. Hein? Tu vas lui parler, Byakuya? Ouais, faut croire que tu peux être gentil quand tu le veux. Byakuya s'est positionné face à la porte de Toko sans faire de bruit et a appuyé sur la sonnette. Il n'a pas du charisme, il a du cacarisme. J'adore tes punchlines, Nono, t'es trop drôle. Ding dong! Après quelques instants... Laisse-moi tranquille, vous êtes si pénible. Byakuya. C'est Byakuya. Je suis désolée, je n'ai pas pu tenir notre promesse. Mais ne t'inquiète pas, plus jamais. Je ne laisserai pas le génocidaire prendre une nouvelle fois le dessus. Et après ça, la porte a claqué. Même Byakuya n'y est pas arrivé. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Retournons à notre enquête. Attends. Et Byakuya, de quoi est-ce que Toko parlait à l'instant? C'est pas tout à l'heure, c'est à l'instant. À propos d'une promesse? Non, j'en ai aucune idée. Un autre de ces fantasmes, j'en suis sûre. Mais si je te dis que je ne le sais pas, cela signifie que je ne le sais pas. Laisse donc Ina prendre soin d'elle. Oh ouais, d'accord. Je resterai ici pour garder un œil sur elle. Bon, dans ce cas, allons-y. Sans attendre de réponse, Byakuya a décampé. Byakuya! Et je me suis dépêchée de le rattraper. On est vraiment son toutou, hein, c'est une dinguerie. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, alors qu'on marchait, mais il ne s'est même pas retourné et n'a bien sûr rien dit. Il a simplement continué de marcher vers sa destination. Byakuya, il nous cache des trucs, le vilain. Quel vilain garçon! Ouh. Finalement, ses pieds se sont arrêtés en face d'un certain endroit. La bibliothèque. Bien, entrons. Ok. Et du coup, est-ce que la preuve déterminant la culpabilité de Sho le génocidaire se trouve vraiment ici? Ne m'oblige pas à le répéter. Ok. Ok. Qui est Loan? Je veux savoir qui est Loan finalement. J'ai jamais trouvé. Attends. Non, c'est pas sur ce bouton là. Non. Non, je voulais pas partir, excuse-moi, oui. Voilà, V. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est quoi ça? Il n'y a pas d'indice, nous devons fouiller autre part. Ok. Oh, nice! J'avais pas vu que j'avais autant de pièces. Arrête. Ok. Alors on va aller là peut-être. Si je me souviens bien, de l'autre côté de cette porte, ce sont les archives, pas vrai? Dépêche-toi d'y entrer. Ah, ici? Tout ceci aura du sens une fois que nous y serons.
En fait, il essaie de faire le mec mystérieux, mais ça marche pas. Ouais, il y a tellement de livres et des fichiers. Et autant de poussière aussi. Je dirais qu'il y a assez de valeur en cet endroit pour supporter la poussière. Ok. Faut qu'on clique quelque part. Cette étagère est remplie de dossiers. Sans vraiment y penser, j'en ai choisi un au hasard. Ah, tu dois sûrement avoir des yeux d'aigle pour sélectionner ce dossier. Hein? C'est le rapport d'un assassinat présidentiel. L'original est gardé à la Bibliothèque nationale. Il ne sera pas déclassifié avant 30 ans. Es-tu sûr que tu souhaites y jeter un œil? Qui sait dans quel collimateur tu te trouveras pour avoir fouillé ce dossier? Sans faire un bruit, je remis le dossier dans son étagère. Il y a tellement de fichiers sur cette étagère, qu'y a-t-il dans tout ça? Ces documents sont dangereux. Dangereux? Il expose en détail toutes les personnes qui contrôlent le monde secrètement, de dangereuses vérités pour les gens simples. Tu veux dire comme les politiques? Non, je parle de ceux qui ont un réel pouvoir, le conseil secret contrôlant tout dans l'ombre. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un genre... comment on appelle ça? Pas Illuminati, mais genre vraiment en mode... genre théoricien de ouf, quoi. Si tu es prêt à disparaître à cause de ça, regarde donc. Il y a des personnes très intéressantes à l'intérieur. Tu blagues, hein? Tu penses? Je vais laisser passer ça pour l'instant. Ok, et il faut que je fasse quoi? Faut qu'on fasse quoi? Si tu fais attention à ton environnement, tu découvriras sûrement cette valeur par toi-même. Ok. Attends, on va cliquer sur V. Ça? Ah non, non. Oui, j'ai compris, mais... Non, je vais pas les consulter, mais... Ah, c'est la lampe. Il y a ça et la lampe. La boîte en bois est vide. Pourtant, à en juger les traces de la poussière, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je me demande ce que c'était. Il y avait un câble d'extension branché. Il était très utile quand j'étais à la bibliothèque. Un câble d'extension, hein? Ok. Ah, c'est une lampe de bureau? Ah oui, c'est celle que j'ai vu Byakuya utiliser dans la bibliothèque l'autre fois. As-tu un problème avec cette lampe? C'était là avant, puis je l'ai déplacée là. Il fait trop sombre dans ce coin, alors j'ai pensé que ce serait utile. Oh, nice. C'est tout? Ah, faut cliquer derrière lui. J'ai pas vu. Il y a une tonne de dossiers épais remplissant les tailles. Si tu penses à examiner l'un d'entre eux, laisse-moi te donner un petit avertissement. Ces dossiers sont remplis de photos dérangeantes, de toutes sortes de crimes. C'est le genre de choses que n'importe quel fait attention. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tous ces dossiers sont des rapports d'enquête liés à différentes affaires non résolues. Ah! Ce sont des documents internes uniquement pour la police. Et ce n'est pas le genre de choses à révéler au grand public. Ah? Il a fait comme moi, mais moi j'ai fait ah! Alors commences-tu finalement à comprendre la vraie splendeur de cette bibliothèque? L'entière raison pour laquelle j'étais intéressée par les bibliothèques, c'est cette salle où nous nous trouvons. C'est le domicile des documents gouvernementaux classifiés par rapport de police. Classifiés, rapport de police. De choses que les gens normaux ne sont pas censés avoir. N'est-ce pas magnifique? Ça n'est pas vrai, hein? C'est le problème des gens comme toi. Tout ce qui n'entre pas dans votre réalité préconçue, vous le qualifiez de mensonge. Ce n'est pas ça, c'est juste que... Ce n'est pas que je refuse de le croire, mais... Je veux dire, c'est énorme. Comment qui que ce soit pourrait réunir tous ces documents? Je suppose que ça permet de montrer l'impact de l'académie, ou peut-être que l'investigateur aurait pu vouloir nous donner assez de divertissement pour nous empêcher de nous ennuyer. Ça ne sert à rien, je n'arrive pas à faire face à tout ça. C'est trop irréel. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne crois toujours pas? Et toi, comment peux-tu le croire si facilement? C'est normalement impossible tout ça. Que veux-tu dire normalement? Normalement, normal, habitude, simple, ordinaire, ces choses n'existent pas dans le monde réel, mais va te faire voir. Si tu ne comprends pas ce qu'elles représentent, tu ne comprends pas la nature du monde. De plus, si tu considères normal et si ce que tu considères normal est basé sur ton bon sens, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui te fait dire que ton bon sens s'applique à moi? Les documents rassemblés sont authentiques, je les ai consultés multiples fois, il n'y a donc aucun doute.
Attends une seconde, tu as dit que tu as lu tous ces documents et plus d'une fois? Mais tout ça doit être rempli de trucs top secrets ou bien confidentiels, non? Alors pourquoi? Ma famille a une salle de lecture juste comme celle-ci à la maison. La nôtre est plus grande, bien sûr, et pas aussi poussiéreuse. Byakuya, tu commences sérieusement à me fatiguer, je te promets. Je te promets. Et encore... Attends, franchement, là, il est gentil. Hein? Les membres de la famille Togami ont accès à tout type de documents liés au gouvernement. Cela inclut aussi bien des puissances étrangères que locales. Comment est-ce possible? Je l'ai déjà dit, il y a un conseil secret qui contrôle le monde dans l'ombre. Ma famille est membre de ce conseil, et j'ai en moi la lignée qui m'autorisera un jour à plier le monde à mes désirs. Oh putain, la gueule du monde. La gueule du monde, le monde va avec lui. Et pour devenir un tel gouverneur, je dois connaître tout de ce monde et de sa diversité. J'ai donc, dès que j'en ai le temps, j'apprécie de réexaminer les documents et matériels qui m'intéressent. Là, il est gentil, ça ne me rassure pas. Ah oui, non mais... Là, j'ai un peu d'affection pour lui, tu vois. C'est pourquoi je peux proclamer sans aucun doute que les choses rassemblées ici sont réelles. Ce n'est même plus une question de croire ou pas. Byakuya commence vraiment à m'effrayer davantage que l'investigateur, je te jure. Il fait plus peur que Monokuma. Et ce qui m'a toujours intéressé ce qui m'a toujours intéressé le plus, c'était les rapports d'enquête de la police sur les affaires non classées. Lire tous ces rapports a toujours été un de mes passe-temps depuis toujours. C'est un excellent exercice mental. J'ai résolu plus d'une de ces affaires juste en consultant les rapports. Et parmi tous ces rapports, un de mes favoris est récent. Et il concerne Sho le génocidaire. Alors qu'il parlait, Byakuya attrapa un dossier spécifique de l'étagère. Voilà le dossier complet de l'affaire. Oh, j'ai mal au cul. Chacun des rapports entourant l'affaire de Sho le génocidaire a été compilé ici. J'imagine dans la conversation où il y a Byakuya et t'as Makoto qui dit « Oh, j'ai mal au cul !» Parce qu'il y en a énormément. Laisse-moi rapidement te résumer les points principaux. Pour commencer, tous les meurtres de Sho ont deux caractéristiques notables. Excuse-nous, Byakuya, je te jure. La première caractéristique est qu'à chaque scène de crime, le mot soif de sang est écrit dans le sang de la victime. C'est ce qu'on a. Et la seconde est que quand les victimes sont assassinées, leur corps est suspendu d'une certaine manière. Soif de sang est écrit en sang et le corps de la victime est suspendu. C'est exactement pareil pour Chihiro. Donc pour le moment, garde la surprise. La meilleure partie est encore à venir. Pour la seconde caractéristique, où les victimes sont suspendues, les seuls qui connaissaient ce fait particulier étaient des membres de la police et des hauts placés. Au dire de tous, personne dans les médias n'a jamais su. Hein? En d'autres termes, personne aux informations, personne en ligne, personne n'était au courant de ces aspects de chaque crime. Seuls les officiels et le tueur lui-même savaient ce qui concernait cet acte Mais du coup, Byakuya, tu passes pour le meurtrier. Parce que t'es le seul à être au courant. Soit il y a vraiment un tueur dans tout le monde, soit c'est toi. Maintenant, si tu te rappelles du corps de Chihiro, moi je dis Chihiro, son corps a été très certainement agencé de cette manière. Mais arrêtez de montrer, regarde. Oh, ça me fait trop mal. Vous voyez ces yeux là? C'est horrible. Alors, comment le tueur pouvait savoir à propos de suspendre la victime? C'est la question fondamentale. Mais en fait, la réponse est plutôt simple. Le coupable n'est pas un copieur, c'est le vrai Sho le génocidaire. Ceci juste là est la preuve que Sho le génocidaire s'est caché parmi le reste d'entre nous. Alors Sho le génocidaire est vraiment un tueur aussi brutal et monstrueux. Est-il vraiment parmi nous? Les choses deviennent vraiment intéressantes. N'est-ce pas? Je n'ai jamais imaginé qu'un tueur avec une telle réputation fasse un jour partie de notre petit jeu. Maintenant, ne penses-tu pas qu'il serait bon pour toi de regarder ce que j'ai déjà vu? Tu pourrais arriver à pêcher un indice creux. Si tu te mets... J'ai oublié ce moment-là. Si tu te mets à genoux et que tu me supplies, je pourrais même te le montrer de moi-même. Je suis tombée sur ce screen, je crois, hier. Vraiment, je suis tombée sur ce screen hier et j'avais oublié que c'était là. J'ai pas envie... Moi, je me barre. Hein. Non, c'est pas là. Attends. Comment on se barre?
Attends, il nous reste des choses à vérifier. Oh putain, je suis obligée de lui parler. Je suis obligée de me mettre à genoux là. Byakuya, à propos du dossier de Sho le génocidaire, pourrais-tu me le laisser l'avoir? Eh bien, tu n'as pas supplié, mais j'imagine que c'est bon pour cette fois. Quel connard. Oh. Sens-toi libre de le consulter ici, mais tu ne peux pas l'emporter. Oh. Cette photo aussi, elle est pas mal. Byakuya m'a passé le dossier et je l'ai parcouru avec des doigts nerveux tendus. Soudainement, ma main se figea. J'avais atteint la page où des photos de la scène de chaque crime avaient été collectionnées. Wow. Ah, j'ai envie de lire. Victime, Ken Harada, 32 ans, homme d'affaires. Le meurtre s'est produit sur un parking de l'appartement. De nombreuses victimes. La victime a souffert de multiples coups de ciseaux sur le corps et il semble même... Gaku Shionji, 23. Oh putain, ils sont jeunes. 23 aussi. Chantier de construction abandonné. Et l'autre, il a 32 ans. Ouais, c'est 32, 23. Ah, elle aime bien les... La personne aime bien 3, 2, 2, 3. Ok. Les noms des victimes de Sho le génocidaire s'étalaient sur plusieurs pages. Ah bah, voilà. Ah 17 ans. 23, 14. Mais c'est un gamin. C'était sans fin. Mais une chose est devenue parfaitement claire alors que je lisais. Toutes ces victimes du tueur avaient été tuées et suspendues exactement de la même façon. Et sur la scène de crime de chaque meurtre, le mot soif de sang avait été laissé avec le sang de chaque victime. Maintenant, jette un coup d'œil à la prochaine page et tu trouveras une autre information intéressante. La prochaine page ? Des résultats de profilage. Tous les crimes ont pris place soit les jours de la semaine pendant la nuit ou pendant les vacances, quel que soit le moment de la journée. Le moment le plus courant pour les tueries était en vacances pendant l'après-midi. En se basant sur ces faits, il pourrait être suggéré que le suspect puisse être un étudiant. Les preuves suggèrent que le suspect traînait sur la scène, mais lorsqu'il partait, il se trouvait dans un état de panique. Parce qu'aucun témoin ne s'est présenté à nous, il est improbable qu'il y ait une raison externe à cela. Ce comportement confus suggère que le suspect souffre potentiellement d'un trouble dissociatif de l'identité. Le point central ici est que le coupable peut bien avoir une personnalité multiple. Une personnalité multiple, ce genre de choses qu'on voit à la télé. Je trouve que maintenant c'est plus trop le cas. Maintenant on en parle plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas tant que ça, et on en parlait plus à la télé et dans des séries. Alors je fais partie d'une autre histoire totalement incroyable, mais cette histoire est bien plus incroyable que tout le reste jusqu'à maintenant. Peut-être pas, je ne sais pas. J'ai l'impression que mon esprit est devenu apathique. Alors je vous expose ma théorie. Byakuya et Toko ont un pacte, une promesse qui doit être de retrouver qui est Sho le génocidaire. Ok. Ensuite je pense pas que Sho le génocidaire soit parmi eux, car je vois mal des gosses de 15 ans être le tueur en série. Bah du coup ils ont plus ou moins dit que ça pouvait être le cas. Enfin je pense que le tueur n'est ni Byakuya ni Toko, car ce serait trop évident sinon. Ok. Bonne théorie. Très bien, nous devrions bientôt y aller. Hein? Où allons-nous? Où allons-nous? Dora l'exploratrice. N'importe où, sauf là où attends, sauf là, nous avons fini notre travail ici. Byakuya, attends. Comme d'habitude, Byakuya s'est tourné et est parti sans un autre mot et s'est rué hors de la bibliothèque pour le Bref, je l'ai suivi. Eh bien, il est temps de nous séparer, j'ai plusieurs choses à faire avant le procès. Hein? Tout d'un coup, comme ça? Allez, j'en ai assez de tes ennuyeuses méprises. Pensais-tu réellement que nous serions tout ce temps ensemble? Prends tes responsabilités, fais quelque chose d'utile. Progresse dans ton enquête tout seul. Au revoir. Et en plus, il nous jette comme une chaussette, c'est nous! C'est moi qui te jette, en fait. C'est moi qui te jette comme une saucette. Une saucette. Une soquette. Oh là là. Et simplement comme ça, il était parti. Aussi rapidement qu'il m'avait demandé de le rejoindre, il a coupé les ponts avec moi. À la fin, j'ai eu l'impression que j'étais juste un jouet que l'on tirait au sort. Bah c'était pas ta chance, hein. Franchement, Makoto, c'était censé être l'ultime chanceuse, c'était pas ta chance là. Hein. Puis, en même temps, j'avais découvert plusieurs indices vraiment importants grâce à lui. On est son petit toutou, je te jure. Sho le génocidaire, c'est lui qui a tué Chihiro.
Et ce démon meurtrier est l'un d'entre nous. Mais qui est-ce? Je dois trouver ça, peu importe comment. Pour ce faire, il y a un endroit où j'aimerais enquêter à nouveau. Je vais devoir je vais devoir aller au vestiaire. Et les autres pourraient bien avoir trouvé des informations que je pourrais trouver utiles pendant que j'y suis. Je dois trouver tout ce que je peux. J'aime bien cette salle. Attends, c'est où déjà? Ah oui, c'était là. On avait galéré à trouver, je me souviens. Oh! Pardon, j'avais fermé les yeux, j'étais à fond dans la musique et j'avais pas vu Ifumi. Ifumi a découvert une preuve révélant l'identité du coupable. Une nouvelle augmentation de mes statistiques. Une preuve? Qu'est-ce que tu as trouvé? Je ne veux pas encore le révéler. Mais je te garantis que ce que j'ai trouvé coupera le souffle au tueur. Tu en es sûr? Ouais, mademoiselle Lindenberg a dit qu'elle témoignait quelque chose d'utile aussi. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a refusé de me le dire. C'est comme quand une fille tyrannise un garçon qu'elle aime, pas vrai? Pas vrai? D'accord, alors où est Céleste maintenant? L'entrepôt à côté du dortoir. Ok, elle était là, mais en même temps, pas là. Comment ça? Et on va aller à l'entrepôt, je pense, avant. Non, c'est là. Ah non, bon bah on peut pas. Et on a dit qu'on allait au truc des films. Ils ont changé de position. Oh là là, l'ombre! L'ombre me fait mal au cœur. Oh! Je ne te regarde plus. Kyoko, toi t'as trouvé un truc, forcément. Et Kyoko, est-ce que tu as avancé dans ton enquête? Globalement. Mais je dois y aller. Oh putain. Il y a quelque chose sans rapport avec l'affaire dont je dois m'occuper. Quelque chose en plus de l'enquête? Qu'est-ce que c'est? Rien qui doit t'inquiéter, concentre-toi plutôt sur le meurtre. Mais avant que je n'y aille, laisse-moi te donner un conseil. Tu devrais examiner le corps de Chihiro une fois de plus, minutieusement. Aussi, son électroïdé a disparu. Tu pourrais... Ah ah! Tu pourrais vouloir le localiser. C'est tout, je prierai pour ta réussite. Avec ça, Kyoko s'est tournée et a quitté le vestiaire des filles. Kyoko, tu pourrais aider? Non, je te jure, Kyoko est vraiment... Je pense que je vais regarder à nouveau le corps alors. Et l'électroïdé de Chihiro a disparu, c'est définitivement quelque chose dont il faut s'inquiéter. Oh, cette photo me fait mal au cœur. Le corps. Ah mince, je clique pas sur les bons boutons. D'abord, on va demander à Mondo. Mec. Oh bah ça on savait. Je l'ai déjà dit. Ça tu l'as déjà dit. Bon, c'est pas ça. Alors, Sakura. La présence de Chihiro ici était particulièrement faible, son corps et son esprit. Quand possible, un être innocent, je crois qu'elle avait déjà dit aussi, je ne peux pas le pardonner, ok. Bon, alors on va aller voir le corps de Chihiro. Kyoko a dit que je devrais examiner le corps une nouvelle fois. Je sais qu'elle a dit minutieusement, mais j'ai mes limites. Allons faire une autopsie, je te jure. Enfin, je perds rien à essayer. Voyons voir. Les mains de Chihiro sont liées avec ce qui ressemble à une sorte de corde. La corde a été utilisée pour la caler dans une position en forme de crucifix. Ah! La corde est une prise. Attends, alors ce n'est pas une corde du tout. Mais plus j'y pense, plus d'autres choses m'inquiètent. La blessure fatale est un choc à la tête. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a frappée à la tête pour la tuer. C'est vrai, il y a le problème qu'elle soit suspendue et celui du coup mortel. Au départ, je ne voyais pas de raison de beaucoup réfléchir à l'un ou à l'autre de ces sujets. Mais à les revoir, après avoir feuilleté le dossier de Shōjo génocidaire, quelque chose cloche. Bah, en vrai, non, parce que le personnage là, le Gaku Shuji, il a un ciseau sur la tête, peut-être que... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tout ça signifie? Ok. Eh bien, la chose qui risque bien de lier ces mystères ensemble est la vraie nature de la corde qui a été utilisée pour suspendre Chihiro. Et pour comprendre ça, il y a un certain endroit où je devrais fouiller. En plus, ça pourrait aider et regarder encore... Oh là, je suis perdue là. Je sais pas ce qu'il a dit, je comprends pas pourquoi... Qu'est-ce qu'il a dit? Mince. Ah, il y a encore autre chose que je dois vérifier? Sakura? Non, non.
Attends. V. Ah, la tache de sang. Il y a une tache de sang sur le tapis. Elle n'aurait pas pu être causée que par le meurtre de Chihiro. Bah c'est tout. C'est pas du tout ça. Il y a autre chose? Attends. Bah il y a rien d'autre si. Ou faut cliquer sur le corps? Non. Non, bah non. Ça, attends, il y avait une prise à la bibliothèque. Yes. Ça sent de plus en plus Gekuya. Yes. 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 Bon, et ah mince. Et là on peut pas se barrer? Non, il y a encore des trucs, mais il y a quoi? Attends. Ah! Il y a la porte. Cette porte donne sur la piscine. Ah. C'est pas du tout la porte. Est-ce que c'est ça encore? Mais je sais pas sur quoi faut cliquer. Au mon dos? Bah non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? I don't know. Soif de sang peut-être. Les mots soif de sang sont écrits sur le mur, nanana. Chaque scène de crime, les mots soif de sang sont écrits sur les victimes. Le poster encore? Ah! La top modèle à la grosse poitrine en maillot de bain est assez remarquable aussi. Un vestiaire de fille ne semble pas être du genre d'endroit où on trouverait quelque chose comme ça. Bah ça a aidé, dis donc. Et on peut partir là? Et là on peut partir, ok. Je fais peur, il est fini. Est-ce qu'on peut aller là? Ouais. Bon, y a rien de... Comment ça? Ah! Oh, il y a du sang! J'ai oublié ça. Il y a une étrange tache de sang sur le tapis. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de K-pop! Qui ça pourrait être? Qui ça pourrait être? Je cherche quel groupe aurait ce genre de couple là. Je sais pas. Les tornados. Oh mais attends, ça me revient. Le poster de l'autre vestiaire est... Vous savez, il y a définitivement quelque chose qui cloche dans tout ça. Dans le vestiaire des garçons, il y a un poster d'un boys band populaire. Dans le vestiaire des filles, il y a un poster d'une top modèle à grosse poitrine en maillot de bain. Les posters auraient-ils pu être échangés? Et dans ce cas, pourquoi? Pour quelle raison? Peut-être que je devrais parler à quelqu'un qui en sait plus sur les vestiaires. Donc Sakura? Non, je sais pas. J'aurais dû aller là en fait en premier. Faut que je reparle à Sakura. Sakura nous a dit qu'elle savait quelque chose. Qu'elle y allait souvent avec Lina. Oh merde, je clique jamais sur les bons boutons. Sakura, aide-nous. Je passe beaucoup de temps à faire du sport dans ce vestiaire, c'est vrai Sakura. Je l'ai utilisé presque tous les jours depuis son ouverture. Parfois, Ina et moi l'utilisions ensemble. Donc le tueur est un gars qui s'est changé après chez les garçons. Il y a quelque chose derrière les posters. On sait pas. Alors laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que tu penses que le poster... Mais ça veut dire que c'est Byakuya. Ça se trouve. Est-ce que tu penses que les posters dans les vestiaires des garçons et des filles auraient pu être échangés? Désolée, je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment fait attention aux posters. Ah merde. Mais il y a quelque chose qui me gêne à propos des vestiaires. Tu vois, j'aime boire un petit café protéique à chaque fois que je termine de m'entraîner. On a du café protéique dans notre pot. Ce n'est pas la meilleure qualité, mais je n'ai pas beaucoup d'autres options. Je mélange la poudre de protéines avec du café et j'en avale un verre après le sport. Waouh! Alors là, t'es comme ça après.
En tout cas, l'autre jour, j'en ai renversé sur le tapis dans le vestiaire des filles et ça a laissé une tache. Une tache? Mais je ne vois pas de tache sur le tapis là. Exactement, je l'ai remarqué plus tôt, la tache a disparu. Je ne peux qu'imaginer qu'une personne est venue et l'a nettoyée. Mais tout de même, ce n'est pas inhabituellement propre. C'était pas une tache de sang tout à l'heure. C'était une tache de café. Comme s'il n'y avait jamais eu de tache pour commencer. Mystère, mystère et boule de gamme. Tout a été échangé après. Mais pourquoi avoir échangé tout ça? I don't know. Enfin si, je sais en vrai, mais... J'ai peur de me retourner et de voir quelqu'un. Non, c'est bon. Alors, il faut que j'aille dans une salle, je crois. Mais je sais pas où. Ah oui, bah non, je sais, on va aller dans la bibliothèque. Parce que c'est là où il y a le câble. Non? Pour moi, ça paraît logique. Non? Peut-être que je fais de la merde. Peut-être qu'il faut recliquer dessus, non? Pour que Makoto, il dise « Ah mais oui, je suis pas con !» Non? Non. Lampe de bureau, bien que ça... Bon, non, ça va pas là d'être ça. Il y a un truc que j'ai pas compris, il faut qu'on aille quelque part. Ah, il y a des choses à examiner. Il m'a dit, on part pas, il y a des choses à examiner. Donc il y a quand même quelque chose là. Y. Non. V. Peut-être la lampe là. Hein? La lampe ne veut pas s'allumer. Ah, je vois, elle n'est pas branchée. Ah, le câble de la lampe n'est pas assez long pour l'atteindre. Mais la dernière fois que je l'ai vue, elle était définitivement allumée, elle était bien là. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Byakuya était... Utiliser un câble d'extension. Byakuya, c'est toi. C'est toi, Byakuya. Mais il n'y a pas d'autre câble d'extension ici. Je me demande si c'est Byakuya. C'est Byakuya. Ah, il y a encore des choses? Il y a quoi à vérifier? Là, ça? Non. Il y aura peut-être un indice ici ou pas? Non. Bah, je vais tout fouiller, hein. Parce que je sais pas où ça va. Là, peut-être? Non. Pas celui-là non plus. Ah, une pièce. Donc, c'est Byakuya. C'est surtout Danganronpa. Quand tu sais que c'est Danganronpa, c'est trop simple. C'est qui à la lettre, nanana, ça on l'avait déjà vu il y a un moment. Ça c'est bon, on s'en fout, donc ça doit être à l'intérieur. Il va y avoir un truc à l'intérieur. Ou revoir, il faut peut-être qu'on revoie le livre peut-être. Je sais que c'était pas là. Hein? Mais il n'est plus là. Est-ce que quelqu'un l'a sorti des archives? Et le seul qui ferait quelque chose comme ça, ça ne peut être que Byakuya. Ah, c'est juste pour ça. Juste pour qu'on sache que Byakuya c'est un connard, qu'il a pris le livre avec lui. Mais bien sûr qu'on sait qu'il a pris le livre avec lui, il en a rien à foutre. Petit con. Bon. Ah, j'adore ça. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on avait dit, voir Céleste. Je crois qu'après c'est tout. Je crois qu'on doit juste aller voir Céleste. Je crois, hein. Ouais, ça va, je m'habitue pas mal avec la souris. J'ai cru que c'est... Enfin, dans mon souvenir, c'était plus galère. On a dit qu'on allait à l'entrepôt. L'entrepôt, je crois qu'il était là, ça. C'est ça l'entrepôt. Bonjour toi.
Céleste, qu'est-ce que tu fais ici? L'entrepôt est incroyable, il y a absolument tout ce dont... Oh, pardon! Tout ce dont une personne aurait besoin pour pleinement vivre sa vie. De la nourriture aux habits, en passant par les serviettes, il y a des réserves infinies. Je vois, mais as-tu trouvé quoi que ce soit de lié à l'affaire? Je savais que tu allais me demander ça. Je pensais que parler d'entrepôt détournerait ton attention, mais je vois que c'était inutile. Alors tu as trouvé quelque chose? Très bien, je vais te le dire, mais seulement à toi. Oh, on est privilégiés. La nuit dernière, je l'ai vu. Chihiro était dans l'entrepôt. Quoi? Vraiment? C'était juste avant la période de nuit. Et j'ai mal au... Je vous jure, j'ai mal aux fesses. Vous savez, quand ça pique au niveau des fesses... Attends, je sais. Je vais me mettre... Attends. D'une autre... Peut-être que si je me mets comme ça, ce sera mieux. C'est peut-être un peu mieux. Non, c'est pas mieux. Voilà. J'essaie de mettre comme je peux. C'était juste avant la période de nuit. Ah, que fais-tu ici aussi tard? Ah, j'étais juste... Tu es peut-être prévu de faire du sport? Quoi? Comment tu as su? Peut-être que je peux voir une veste d'entraînement bleue qui dépasse de ce sac de sport que tu portes. Ah, tu as raison, merci. Eh bien, je ferais mieux d'y aller. Je suis assez pressée. Elle a rapidement remis la veste dans son sac. C'était presque comme si elle essayait de le cacher. Et juste comme ça, elle était partie. Je pensais qu'elle s'était simplement préparée pour faire des exercices physiques le matin, mais il semble qu'elle ait ignoré la règle de période de nuit et qu'elle s'est directement dirigée vers son vestiaire. Si elle n'avait pas brisé notre règle, rien de tout ça ne serait arrivé. On obtient ce qu'on mérite, je suppose. Oh, quelle pute. Putain, elle est gentille 2 secondes et après elle fait sa pute. Alors apparemment, elle est allée au vestiaire des filles tard le soir pour pouvoir s'exercer sans que personne ne le sache. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y avait aucune trace de la veste bleue ou du sac. C'est vrai que Céleste a mentionné que ça voudrait dire que le tueur s'en est débarrassé. Oh là. Je sais pas où faut aller. Est-ce qu'il faudrait que j'aille revoir Toko? Toko, elle est où? Elle est là. Bon, ok. Non, faut pas que j'aille la voir. Il y a autre chose où il faut aller, mais je ne sais pas où. Je réfléchis. Dans l'enquête... Ah, peut-être là-dedans, peut-être dans la buanderie, il y aura des vêtements. Non. Non. Dans la chambre de Chihiro. Où es-tu, Chihiro? Là. Ah d'accord, bon, t'as pas le droit d'aller. Alors attends. Là il y a personne, on est d'accord. Peut-être que c'est dans l'incinérateur, mais je pense pas, non. Je pense pas parce qu'il fallait jeter le truc. Ah, ouais, c'est ça, ça sert à rien. Il fallait jeter le truc et il n'y avait que Léon qui pouvait le faire. Où est-ce qu'on pourrait aller? Parce que je suis sûre qu'on a quasiment fini. Mais c'est juste, je sais pas où faut aller. Alors, là il y a les classes, ça sert à rien. Le procès, ça sert à rien. Ça, non, ça sert à rien. Le magasin, ça sert à rien. Si, peut-être qu'ici. Ah si, je viens de me rappeler, je crois que je sais où faut aller. Ah, mais il y a Yasuhiro. Bon, bah, c'est là que c'est la bonne idée. Oh, et Makoto, c'est passe quoi? J'ai rien à faire, ça c'est sûr. Je n'ai absolument pas regardé dans la boîte aux lettres. Ouais, c'est-à-dire que t'as regardé dans la boîte aux lettres, t'as touché à quoi toi encore? Oui, bon bah ça on est d'accord. Ça on est d'accord, bon bah c'est pas ça. J'ai cru qu'il avait fait une connerie, je me suis dit, lui le connaissant... Non, oh, oh Taka, je t'avais pas vu, comment tu vas mon chouchou? Peut-être que nous aurons dû révéler nos secrets embarrassants après tout. Oh, vous savez que je suis tombée sur une image trop drôle. Il y a pas longtemps en plus, que j'ai téléchargée et je me suis dit qu'il fallait que je vous la montre en plus.
Ou genre, c'est l'image de l'animé. Ah non, vous voyez pas. Mais c'est l'image de l'animé où il y a lui qui lit la lettre. Ah, vous pouvez pas voir. Attends, si je baisse la luminosité. Ah, vous voyez là. Et il y a noté... la règle de Ishimaru, c'est probablement... Ah, j'ai couru dans le couloir alors que c'était interdit. Attendez, faudrait que... Attendez. Parce que moi, je la vois en grand, mais... Et ça m'a... J'avoue, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Peut-être que son secret, finalement, c'était juste qu'il a couru dans le... Et ça m'a fait rire. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est très très drôle, c'est très très vrai. À mon avis, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Coucou Paul. Coucou, coucou. Bon. T'avais rien à me dire, mais moi, je sais ce qu'il faut que j'aille. Oh oui, j'ai oublié. Oh là là, oh là. Je vais trop vite. Je suis allée trop vite là. Non, je sais où faut aller. Faut aller là-dedans, non? Non? Pour moi, faut aller là-dedans. Je suis une grosse merde, faut pas aller dedans. Où est-ce qu'il faudrait aller? Faut pas courir dans les couloirs, voyons. Ah, je te jure. Hein. Moi, je cours direct. Je vois ta carte, paf, je cours. Je sais pas où faudrait aller. Dans la cuisine, on n'a aucune raison d'y aller. On va tester, mais on a aucune raison d'aller là-bas. Ina, peut-être. Ah, Ina, comment va Toko? Pareil qu'avant, elle ne sortira pas. Et elle continue de grommeler quelque chose à propos de choses génocidaires. Alors je l'ai simplement laissé là-bas. Tu l'as laissé? Tu en es où? Je vais éviter de spoil. Mais moi je connais tout le jeu. Mais Nono, on est au chapitre 2. L'enquête de Shihiro. Moi je connais tout le jeu, tu peux pas me spoil. Je connais. Tu l'as laissé? J'avais le vertige. Et je commençais à avoir sacrément faim. Oh mais t'inquiète pas, je retournerai dès que j'aurai fini de manger. Toko n'est pas du tout... Ouais. N'est pas tout à fait agréable, mais je suis toujours inquiète pour elle. En parlant de ça, qu'est-ce que tu manges? Un donut, évidemment. Évidemment. Il y a deux choses qui ont, j'en suis certaine, été créées par Dieu, le cosmos et les donuts. Vraiment. Je parie que Shihiro aurait aimé manger plus de donuts. Peut-être que c'était son plus grand regret. Ah, j'aurais dû passer plus de temps avec elle. En y repensant, avec qui passait-elle du temps? Ouais, elle était un peu bizarre. Elle passait pas trop de temps avec les autres filles. C'était comme si elle gardait ses distances avec nous. En fait, Sakura a dit une chose semblable. Elle a dit que même si toi et elle l'avaient invitée, Shihiro, pour s'entraîner avec vous, elle avait toujours refusé. Yep, c'est vrai. Et ce n'était pas juste nous d'ailleurs. C'était comme si elle restait à l'écart de toutes les filles. Non, elle était simplement timide. Je sais pas, elle parlait... Ouais. Je sais pas, elle parlait tout le temps aux garçons. C'est un peu étrange d'être timide à côté de garçons du même sexe. À côté de gens du même sexe, pardon. À côté de gens du même sexe, mais de bien t'entendre avec le sexe opposé. Oh, attends, peut-être qu'elle était habituée à être gâtée par les gars. On dit qu'il faut pas juger un livre à sa couverture, c'est vrai. Non mais là, Ina, tu dis limite que c'est une pute, non. Arrête, stop. Ah, bah c'était ça, fallait qu'on voie Ina. Ding dong pang pong. Ding dong. Et tout. Donc je suis fatiguée d'attendre et si on plongeait dès maintenant? C'est le moment que vous attendiez tous. Le procès de classe. Vous vous souvenez de là où on se trouve, pas vrai? Veuillez franchir la porte rouge du rez-de-chaussée de cette école. Sur ce, à tout à l'heure. Commencer le procès de classe ou... C'est sur le point de commencer. La porte rouge est juste ici.
Bon, allez, on avance un peu quand même. Et après, on arrête là. Juste, on avance un peu. Et mais alors, est-ce que tout le monde est prêt ou quoi? Je suis aveugle? Ou il manque quelqu'un? Ouais, Toko n'est pas là. Et Toko est? Tu te souviens vraiment pas? Je blague, c'était juste une blague. Comment aurais-je pu oublier cette petite cinglée? C'est un élément crucial du procès cette fois. Okidoki, je vais la ramener ici pendant qu'elle hurlera dans tous les sens. Juste un moment, s'il vous plaît. Et et comme il l'a dit quelques minutes plus tard, il est réapparu entraînant Toko derrière lui. Je ferai pas mieux. Je lui ai dit que je ne voulais pas, mais il m'a forcé, je n'arrivais pas à croire qu'il traîne une fille comme ça. Horrible, vous êtes horrible. Ouf, alors maintenant tout le monde est là, non? Bon, alors embarquez dans l'ascenseur et lançons ce show. Je vous vois en bas. Donc je pense Toko ou Byakuya. Je peux comprendre. Tu penses ça, Nono? Et si nous y allions, il est temps de trouver qui a tué Shiro. Mais je trouve que Byakuya, il est un peu trop déterminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu trop... Il est un peu trop déterminé. Shiro Fujisaki. Elle était si gentille, si calme et modeste. Personne n'avait de problème avec elle. Oh non, remontez pas les vaches. Quelqu'un a fait le choix de tuer une fille comme ça. Et ce meurtrier l'un d'entre nous. Juste quelqu'un d'ici. Non, c'est quelqu'un juste ici. J'ai envie de parler avec les personnages. J'ai envie de parler. Tiens, on va tester avec Byakuya. Byakuya, je t'ai donné plein d'outils pour t'en sortir. Montre-nous jusqu'où peut mener ta logique. Ok. Oh là, attends. Voilà. Ina. J'imagine que j'étais pas vraiment utile cette fois. Un peu, ouais. Il y a quelque chose d'étrange concernant le comportement de Toko. Ah, je ne pense pas qu'un simple choc peut l'expliquer. Ah. C'est vrai qu'il y a peut-être un Mundo. C'est quoi ce putain de problème à Toko? Oula, vous êtes tous contre Toko là. Je crois que Nono, tout le monde pense que c'est Toko. Hein. Ils aiment nous faire souffrir en nous remontrant les images tout le temps, je te jure. J'ai jamais aimé Byakuya. Bienvenue au club. On est les anti-Byakuya ici. Non, en vrai, si. Byakuya est agréable, mais il faut le temps en fait. Surtout dans le jeu, faut le comprendre. Mademoiselle Fujisaki, je dois admettre que pour une 3D, elle était vraiment remarquable. Pour une 3D. Oh, c'est drôle, c'est ce que je vais sortir aux gens. Pour un 3D, t'es plutôt remarquable. Hein. Bien sûr, l'idée même de la 3D me fait grincer les dents. Ça m'amuse. Kyoko, tiens. Devrions-nous y aller? Ah oui, tu t'en fous. Taka, je t'aime. Je ne sais pas pourquoi le tueur a fait ce qu'il a fait, mais je suis sûre que ça marchera. La justice prévaut toujours, pas vrai mon frère? Ah oui, c'est vrai, ils sont frères. Hiro, vous êtes prêts? Et Sakura. Je démasquerai le scélérat qui a accompli un acte aussi abominable. Sur un individu, j'ai pas lu. Sur un individu plus faible. Et je crois que sur ça... Si je retrouve on va s'arrêter sur ça. Et on va sauvegarder. Et on va s'arrêter sur ça, les gars. On va s'arrêter sur ça. C'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. On a dit, on fait que... Voilà, l'enquête. Je vais quitter le jeu. Pack. Mais c'est comme ça. Voilà, il faut pas non plus... Faut pas non plus abuser. Il est agréable quand t'es maso. Non! Non, il est pas agréable que quand t'es maso. Je trouve que c'est un personnage qui est grave intéressant quand même. Mais faut le comprendre. Et il faut surtout, je pense, suivre toute l'histoire de Danganronpa et pas juste... Bref, c'est un peu complexe. Mais moi, c'est pas mon personnage préféré, loin de là. Mais ça va, tu vois. Il y a des personnages qui sont grave pires et... j'ai fait la liste des pires personnages, mon top 10 des pires personnages de Danganronpa, Byakuya n'y est pas. Donc, il est simplement dans les mentions honorables des gens qui le détestent. Mais moi, j'avoue...
Non, mais si, Nono, c'est triste. D'ailleurs, j'ai toujours tiqué avec le principe des ultimes. Pourquoi tu as toujours tiqué sur le principe des ultimes? Vas-y, parlons-en, Paul. Parce que moi, je suis une grosse fan de Danganronpa. Et je trouve ça super intéressant, surtout que si je compte en faire des vidéos plus tard, je trouve ça intéressant de pouvoir échanger sur le sujet, surtout en live. Mais moi, ça m'intéresse ce qui te fasse tiquer. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai au moins 4-5 vidéos en cours d'écriture sur Danganronpa, donc bon, si je vous montre... Attends. Ah mais j'ai peur de vous spoiler en fait. Oh, non, j'ai peur de vous spoiler, donc je vais pas vous montrer. J'allais vous montrer mes trucs en cours. Mais je vais pas... Attends. Non, j'ai peur de vous spoiler, je vais pas faire. Mais j'ai pas mal de trucs et j'ai plusieurs vidéos de Danganronpa. Bon, je vais vous lâcher maintenant. Bon live à tous. Pas de soucis, Nono. De toute façon, c'est la fin. Je vais pas tarder à aller arrêter. Juste, je tiens à dire que demain, on se retrouve pour la réaction à l'iceberg de BTS, partie 3, plus les petites news en plus. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à venir demain. Bah, du coup, pour vous. Et venir tout de suite. Parce que si vous réagissez à Danganronpa, c'est tout de suite. Parce que je sortirai ça du coup demain. Donc n'hésitez pas à venir, voilà, si vous regardez la rediffusion. Voilà. Et je tiens à dire à nouveau, avant de commencer le débat avec Paul, que la semaine prochaine, il y a de fortes chances à ce qu'on réagisse au truc du Burning Sun. Il y a de fortes chances aussi à ce qu'on fasse plus de live. Un peu plus cool et un peu moins redondant, parce qu'on a fait beaucoup de lives qui se ressemblaient, beaucoup de peak time, beaucoup de Danganronpa, tout ça. Je pense pas que je vais espacer plus que ça Danganronpa et peak time, mais peak time ça me prend du temps, j'avoue, je me fatigue facilement. Danganronpa, j'apprécie énormément le refaire, donc ça, et puis ça me fatigue moins parce qu'on fait vraiment des petits. Donc on verra, peut-être que la semaine prochaine il n'y aura pas de peak time, je sais pas, on verra, en fonction d'eux. Voilà, j'ai juste envie de le prévenir. Bisous YouTube. Et puis bah, je vais continuer mon petit débat. Bye bye YouTube.